Ouais, mais bien le bonjour à tous dans l'armurerie. Donc, petite vidéo aujourd'hui où on va parler cartouches, spécificité. Donc, je souhaite aussi vous informer que je vais être au salon Terre de Chasse à Sauternes, Château Fillot, donc le vendredi, samedi, dimanche, sur le stand Armurerie des Lagunes avec Paltrape de Sort. Et on sera en partenariat aussi avec Monsieur Mérilieu de Culture Tactique. Donc on a pris un petit stand à deux et on sera situé théoriquement à côté du stand de chez Laporte, donc distributeur de plateaux et d'appareils de Baltrap. Donc là je vais lancer la GoPro, j'ai mis le gros trépied, tout est prêt. Et maintenant on va passer sur la GoPro et parler des cartouches. Alors voici, donc j'ai fait un petit pêle-mêle de munitions, alors un petit peu différentes. On va procéder à plusieurs choses. Déjà on va parler des munitions, plus tard on va faire le tir sur cible et ensuite on va faire plusieurs essais. Donc je vais vous décrire en gros la présentation. Donc en premier lieu, cartouche Cyrano Bior, donc 28 grammes en 8,5. On va comparer donc Bior réversible, bourre piston et une bourre-jupe classique. Donc la Cyrano en Bior. Ensuite nous avons l'Olympia Evo Bior réversible en plomb de 8. Toujours pareil, calibre 12. M compétition 7/3/4, donc c'est presque comme du 8. Bourre piston. Et pour finir, notre cartouche à nous qu'on fait faire, la CS8, donc compétition sort 8, donc bourre-jupe 28 grammes 1,8. On va commencer par la petite Bior, la Cyrano. Donc, c'est un sertissage 6 plis dessus, c'est une poudre T2, et donc bourre Bior. Donc, je vous ai fait ceci. Donc, voici la bourre Bior. On va les mesurer après. Le plomb de cette cartouche, c'est un plomb durci. On passe à l'Olympia Evo Bior réversible. Donc là, on est sur une poudre T3. La bourre Bior réversible. Alors j'ai pas trop vu d'écart avec la Bior. J'ai déjà regardé, j'ai à peu près mesuré, j'ai pas vu d'écart. Mais bon, là on est sur un sertissage 8 plis et sur un plomb de 8 durci. Donc la couleur n'est pas la même. Il est un peu plus brillant celui-là. M compétition, donc bourre piston, poudre T4. Donc voici à quoi ressemble une bourre piston. Sertissage 8 plis, plomb extra durci. Donc, il brille encore plus celui-là. Et pour finir, notre CS8, on va dire cartouche milieu de gamme, puisqu'on est sur du 8 plis aussi quand même, un plomb de 8. Poudre secrète. La bourre-jupe, donc 4 pétales. Et là, on est sur un plomb durci. Voilà. Et un 8 plis aussi. Maintenant, ce qu'on va faire, on va se décaler. On va se mettre sur la balance. Désolé pour les vibrations. Et on va mesurer les plombs, le poids. Je mets un gobelet en acier. Je fais ma mise à 0. C'est bon. On passe donc sur la Cyrano Bior, la petite. Sans surprise, 28 grammes. Ah, ça, 29 grammes. Elle navigue. Notre Bior réversible de Olympia Evo. 28 grammes.
M Competition. Ça se stabilise. 28 grammes. Notre CS8 faite pour le stand et l'armurerie. Ça se stabilise. 28 grammes aussi. Donc les charges respectent leur grammage. Nous n'avons pas de surprise de ce côté-là. Maintenant, on va mesurer les bourres, les godets, les obturateurs, comme vous voulez. Voilà, donc je suis à 0. Je prends la Bior. Bourre Bior. Donc nous avons un total de 32,39. Maintenant, sur la partie supérieure, où vient se loger les plombs. Donc je vais chercher au fond, j'arrive au bord, on peut lire 8 mm. Donc les plombs sont dans une surface de 8 mm. Bior réversible. Est-ce qu'il y a un écart? Alors visuellement j'en vois pas, peut-être que les godets ça joue un peu. Donc 31,96, on va dire 32. Je vais au fond et je me mets bien au bord. 7,8. Peut-être que je l'ai un peu mal prise. Non, 8 mm. Dans 8 mm, pareil. Donc déjà on peut dire entre une Bior et Bior réversible, on va dire il n'y a pas de différence en termes d'obturateur. Voilà. Après la cartouche elle-même, c'est pas les mêmes. Une est en 8, l'autre en 8,5, une est en 6 plis, l'autre en 8 et les poudres sont différentes. On va passer à la piston M Competition. Donc je mesure le total. On va dire 36 mm. Maintenant l'intérieur. « 13,81 ». Je pense qu'on est à 14 si on prend correctement. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit où c'est un peu plus haut? Je pense qu'on est à 14. Oui. Ouais, 13,99. Donc 14 mm. Donc 1,4 cm. Et pour finir, une bourre-jupe standard. Nous avons un godet de 40, on peut dire 40,4 mm. Maintenant, la hauteur de godet où vient la charge de plomb. « 15,4 ». On peut dire 15,5 si je prends bien correctement, je pense qu'on y est. Donc voilà nos écarts de contenance des godets. Donc dans la théorie absolue, la Bior est faite pour écarter. Vous avez une petite partie donc en fond d'obturateur et toute la partie supérieure théoriquement écarte et sort plus vite. Enfin, ça sort pas plus vite, mais s'écarte beaucoup plus vite. La piston, on va vérifier ensuite quand on va tirer. Donc on va déjà regarder sur cible ce que ça dit, chaque cartouche, avec le même fusil et même choc. La piston, voir comment elle travaille. Vous voyez, je vais défaire les petites ailettes.
Et ensuite, on va aller regarder dans une zone où théoriquement personne tire au calibre 12. Essayer de retrouver, on va dire, les godets, voir comment ils travaillent. Est-ce qu'ils s'écartent bien ou est-ce que ça reste fermé? Donc, il y a deux légendes. Soit certains disent la piston écarte plus vite, d'autres disent que la piston groupe plus loin. Donc, on va aller vérifier tout ça après avec le fusil. Et la bourre-jupe, pareil, avec ses petits pétales préfendus. Voilà. Donc, la bourre-jupe de la CS8. On va aller voir, pareil, tout à l'heure. Donc, on va prendre les mesures au télémètre. Je vais me mettre à 25 mètres sur des grands cartons. Et puis, je vais même lancer la shotcam. Je pense qu'elle est chargée. La fixer sur le fusil, faire mon zérotage. Puisque ça y est, les shotcams sont autorisés pour la chasse. Et coup de chance, j'en ai une que j'ai eu pour Noël et je vous ai jamais présenté. J'ai la nouvelle, la Mini, la génération 4. Donc en même temps, on va pouvoir regarder ce que ça dit en termes de qualité d'image. Allez, je coupe la vidéo là, on se reprend sur le pas de tir. A tout de suite. Donc partie 2, donc la GoPro avec le gros trépied est prête. Donc j'ai fait au télémètre la cible là-bas, 25 mètres. Donc on a nos cartouches. Juste, donc le fusil César Guérini Ellipse Evo calibre 12. Bon, c'est un trap, mais c'est pas grave. J'ai mis demi-choc en bas. La shotcam, la nouvelle, la Mini, elle est là. Donc je l'ai calibrée. Théoriquement, ça va le faire. Et je vous fais voir mes cibles. Donc là, on est à 25 réels mètres. Pas besoin d'aller plus loin. Donc voilà mes cibles. Donc avec un cercle de 60 cm de diamètre, voilà, toutes identiques. On va tirer, on va voir ce que ça dit en cible et ensuite on va regarder les distances avec laquelle les bourres retombent depuis le pas de tir. Donc déjà on se fait le petit ciblage et on regarde ce que ça donne. Allez, je lance la GoPro. Donc on est sur le 300 mètres, on est en lieu sûr, vous inquiétez pas. Allez, j'allume la caméra. Donc la première cartouche, la petite Bior. Hop là. Alors la caméra va trembler, c'est normal. On va aller ensemble voir ce que ça dit. Hop. Et ensuite on change la cible. De toute façon je vais vous faire des gros plans avec l'iPhone. Et ça se voit que c'est un trap, ça tire haut. Bon, bref. Je vous change la cible. Allez. À la limite, je vous ferai plutôt des plans avec le téléphone. Ça sert à rien de vous promener, faire des allers-retours. Perte de temps. Cartouche numéro 2, Olympia Evo en 8 pour Bior réversible.
Cartouche numéro 3, M compétition, bourre piston. Bourre numéro 4, la CS8, donc compétition sort numéro 8. Je vais calculer combien de plombs j'ai dans le cercle. J'écris tout ça et je vous fais un gros plan au smartphone. Donc voici le résultat. Donc la Cyrano Bior en 8,5, 28 grammes, on a 176 impacts dans le cercle. Voilà ce que ça donne, dans 25 mètres. Olympia Evo, 254 impacts à 25 mètres. Et la bourre dans le carton. Très belle gerbe. Un petit peu en bas là où c'est un peu moins bien, mais globalement là ici, très bon. M compétition, bourre piston 7 3/4, 222 impacts à 25 mètres. Une gerbe plutôt homogène aussi. Quelques petites crapouilles, mais globalement c'est très bon. Et la CS8 compétition sur 8, on a 227 impacts, donc une belle gerbe. Là un petit peu moins bien, mais au milieu par contre très concentré. Voilà, alors maintenant ce que je vais faire, je vais mettre le canon quasiment à l'horizontale. Je vais tirer donc une bourre Bior, une Bior réversible, une piston, une jupe, et après on va aller à la pêche avec le télémètre et à savoir à quelle distance ça retombe. Donc nos 4 cartouches, voici à quoi elles ressemblent une fois tirées. Donc le sertissage 6 plis, 8 plis, 8 plis et 8 plis. Allez, je vais tirer tout droit dans le tunnel, canon quasiment à l'horizontale, et on va aller voir à quelle distance les bourres retombent. Hop. Là. Là je suis pas mal. Allez, j'enchaîne les 4 tirs. Donc il va me falloir ça, il va me falloir ça et ça. Et là non. Allez, hop. La Bior. La Bior réversible. La piston. Et la jupe. Allez, le télémètre. Et je vais aller voir ça. Bon, ce que je vais faire, je vais retirer quelques cartouches parce que pour retrouver une seule petite bourre, que ce soit piston, jupe et tout, donc je vais en tirer plusieurs et on fera une moyenne. Je m'étais pris des petits bâtons pour faire des tuteurs. Allez, j'ai trouvé la bourre piston, j'ai trouvé une réversible, mais la bourre jupe et d'autres réversibles je n'avais pas trouvé. Donc ce que je vais faire, je vais en tirer 2 de plus, donc 2 de chaque en plus. Les 2 canons c'est demi-demi. Allez. Hop, ça c'est fait.
Allez, deux autres donc là, Bior réversible. Olympia. Ensuite, 2M compétition. Et 2 autres CS8. Là, ouais, j'ai quand même trouvé des douilles. Enfin, des bourres. Allez, je reprends le télémètre et on y va. Alors là, je suis un peu stupéfait. Donc, ici, nous avons une bourre piston. D'accord? J'ai mis un tuteur. Alors, par rapport au chevalet, elle retombe à 50 mètres. Nous avons une autre bourre piston ici. « 48 mètres. Ici, nous avons une bourre Bior. 45 mètres. Ça, je pense que c'est de l'Olympia. Avec sa poudre. Nous avons une autre bourre Bior ici. « 42 mètres. Là, nous avons une Bior et on a une piston. Alors, elle s'est mal ouverte celle-là. C'est même pas du tout ouverte, quasiment, comparé aux autres. Bref. Cela, on est à 37 mètres. Mais alors là où ça calme, c'est la bourre-jupe. La bourre-jupe, on remonte. J'en ai une là. On est à 30 mètres. J'en ai une là à 27 mètres. Et j'en ai une là à 24 mètres. Donc en fait, les bourres qui retombent le plus tôt, c'est les bourres à jupe, suivies de la bourre Bior, et celle qui va le plus loin, c'est la piston. Alors là, je n'en reviens pas. Comme quoi, c'est Saint-Thomas, je crois que ce que je vois, mais quand on m'avait dit que la piston, la bourre va plus loin, elle va largement plus loin. Hop, donc la jupe, la Bior, et alors celle qui a pété tous les records, celle-là là-bas. Et comment elle travaille? Elle s'ouvre pas tout à fait. Il y a un ou deux pétales qui s'ouvrent. Hein. Là, c'en est une autre. La piston. Bon, voilà. Allez, maintenant on va essayer du dynamique. Bon, nous voici devant le pas de tir. Ce que je vais faire, je vais tirer. Je déteste ça, mais je vais le faire 5 plateaux de DTL avec donc chaque cartouche. Ensuite, 5 plateaux de compact, les mêmes. Et comme ça, on va voir comment ça réagit. Allez, c'est parti. Stock. Donc là, c'est la Cyrano 8,5 Bior. On va commencer par une DTL. Hop, alors les lunettes. J'ai mes bouchons d'oreille. Allez, lunettes. Je tire que 5 plateaux. Le poste d'après, je change de cartouche.
Allez, c'est parti. Hop. Donc toujours en demi-choc. Donc je mets 2 sirènes. Ouais. Bon, déjà loupé. Ouais. Cassé. Ouais. Cassé. Ouais. Ouais. Cassé. Donc là, changement de cartouche. Maintenant, on va mettre l'Olympia Evo. 5 et 5. Allez, Olympia Evo. Ouais. J'arrive pas. Loupé. Ouais. Dieu. Je foire tout. Ouais. Ouais. Fin. Ouais. T'es bien sûr de l'avoir au premier. J'en ai cassé qu'un. Bon, après, c'est moi, je suis mauvais au ball trap. M compétition. Puis la fatigue. 5 et 5. Ouais.
cassé. Ouais. Cassé. Ouais. Loupé. Ouais. Cassé. Ouais. Loupé. Après, ce qui aide pas, c'est le... Alors, bon, il y a moi, la fatigue, là j'ai mal au poignet. Mais le poids de la shotcam en bout de canon, c'est pas évident, ça dérègle le tir. 5, 4, 1, 5. Allez. Côté tel, merde. Allez. Ouais. Pulvérisé. Ouais. 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 Cassé. Ouais. Allez, détel fini. Nu, abandon. Hop. Allez, maintenant on va se faire un petit compact. Pareil, on va changer les cartouches au fur et à mesure. Hop. Allez, on va se mettre dans les cages. Bon, ce sera pas tout à fait les mêmes plateaux à chaque fois, en termes de simplicité et rapidité. Là. Putain, les gars, ils foutent des douilles partout. Incapable de les ramasser. Ah là là, cabane enculé. Alors. Compact, je vais prendre le plus gentil. Le premier menu, le 10. C'est parti.
Ouais. Ouais. Pas loupé. Ouais. Ouais. Doublé bon. Un plateau loupé. Allez, la réversible. Se poigne un peu. Ouais. 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 Explosé. Ouais. Ah. Un plateau loupé aussi. Mais c'est moi, hein. Pas les cartouches. Elle est très bien cette petite bière là. Olympia, j'aime bien. Allez, une compétition. 6. Allez, une compétition. Ouais. 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 Je l'ai au premier. C'est coton ça. Ouais.
J'ai fait un truc de rattrapage à la con. Bon, loupé un, et c'est moi. Pour finir, la petite CS8. Ah putain, j'ai mal au poignet. Ouais. 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 Là. Un loup. Toujours un. Voilà. Menu, abandon de tir. La shotcam, on l'éteint. Là. Bon. Alors, je suis un piètre tireur. Hein. Voilà. Ne vous fiez pas. Il n'y a pas de problème. Hein. Les cartouches, elles fonctionnent bien. Après, on est plus ou moins à l'aise. Certaines munitions. Mais voilà, c'était vraiment pour tuer un peu les préjugés des bourres réversibles, pistons, tout ça. Les légendes, j'ai envie de dire, qu'il y a là-dessus. Hop. Là. Allez, j'ai des bouchons d'oreille, en plus il fait hyper chaud, c'est pas agréable. Bon, écoutez, et voilà, donc c'est cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Moi, elle était assez instructive quand même. Après, n'oubliez pas, rendez-vous au Château Fillot le 29-31 août. Voilà, l'Armurerie des Lagunes et le Baltrap de Sort vont mettre des armes en présentation, des accessoires à vendre, enfin voilà. Présenter notre gamme de cartouches. On n'aura pas le droit d'en vendre sur place, donc si vous voulez de la CS8, c'est directement à l'Armurerie et ou au sein du Baltrap. Pareil, on a une autre cartouche, donc la BTC Sort, donc là on l'a renommée la CS7, la compétition Sort 7. Donc là par contre c'est une cartouche avec un QO de 26, plomb numéro 7 extra durci. Cartouche très très haut de gamme. Voilà. Donc tout ça, voilà, on a des petites exclus ici. Et puis voilà, et puis n'hésitez pas si vous voulez dire un petit bonjour. Voilà. Ah, j'enlève ça. Donc j'espère que la shotcam, donc voilà, c'est la Gen 4, la mini. Alors ça rapporte du poids sur le canon, c'est voilà. Bon, c'est pas grave, je vais beaucoup l'utiliser à la chasse, au Baltrap très peu. Puis bon, de toute façon, moi le Baltrap, je vais me dire que je m'en cague un peu. Je suis plus un chasseur qu'un tireur de Baltrap. Je tire de temps en temps, voilà, mais sinon, c'est pas mon gros dada et je deviendrai jamais champion du monde et je serai jamais bon à ce jeu. Voilà,
Il faut faire ça depuis qu'on est petit, hein. C'est comme tous les sports. Puis on commence tôt et puis on progresse. Et puis on commence tard et puis on a de lacunes. Ben, le ball trap c'est pareil. Bon voilà mes amis, je vous dis à bientôt. Bye.